Dans l'épisode précédent, ce fou furieux de Dr Carbuncle a fait subir un lavage de cerveau à Stoker et se préparait à en faire autant avec les souris de l'espace. Pendant ce temps-là, les Plutarchiens attaquaient le quartier général des combattants de la liberté et laissaient s'échapper une des rebelles pour qu'elle les conduise au dernier carré de résistance des Martiens. Leur plan semblait malheureusement réussir. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Secouez-vous les motos! On a failli avoir de gros problèmes. Pas de chance! Je crois que nous pourrons faire une fête d'enfer quand on sera rentré à la maison. La maison risque de tourner en orbite autour de Plutarque si on n'arrive pas à détruire rapidement ce transformateur. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et comment vous avez réussi à vous débarrasser du transformateur sur Mars? Désolé, mais on n'a vraiment pas le temps d'en parler. Tu ne peux pas trouver le temps même pour moi? Oh, pas de problème, ma grande, on va te raconter ce qui s'est passé. Miroir, miroir, dis-moi la vérité, quel est le plus fabuleux motard qu'on puisse trouver sur Mars? Oh, oh. Oh. Oncle Modo, c'est fantastique. Il ne faut pas être impressionné, mon grand. Cet appareil plutarchien n'est pas à moi. Écoutez, je sais que le moment n'est peut-être pas idéal, mais il faut mettre un plan au point. Désolé, ma belle, mais on ne peut pas. On ne veut pas. Et puis, quel intérêt? Cette fois, je crois qu'on a bel et bien été projeté en touche. Quoi? Oh, maman? Je suppose que tu voulais dire grand-maman. Est-ce que... Vous n'écrivez pas, vous n'appelez pas. Oh, maman. Tout ce que je reçois, c'est de l'électricité statique. On n'a pas le temps de traîner, maman. Dis à notre sœur de ne pas s'inquiéter, le petit est en sécurité. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Mais si on parlait plutôt de toi? Oh, disons que j'ai connu de meilleurs moments. On ne sait plus exactement qui est avec nous. Ça commence à être la débandade. Rappelle-toi, mon fils, ce que ton brave père avait l'habitude de dire. La nourriture paraît toujours gratuite au milieu d'un piège. Courage, fiston. Promis, maman. Promis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Harley? Enfin, je vous retrouve, quelle aventure. Oh, quelle balade. Oh, bravo. Mais où sont passés tous les autres? Prisonnier, c'est Stoker. On nous a attaqués. Et prisonniers. Et ça veut dire que Stilton va les enrôler dans son armée en utilisant l'appareil qu'a inventé ce fou de Carbuncle. Je commence à en avoir assez de ces sardines dégénérées. Oh oui. Refuge numéro 14. Harley a rejoint les derniers résistants. Non. Je suppose que tu sais comment y parvenir. Je peux y aller les yeux fermés. Parfait, parfait. Je savais que Carbuncle avait enfin une idée géniale avec le nouvel appareil. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je te présente Frédéric le monstrueux. Mes amis m'appellent Fred. Absolument, oui. Il n'y a pas plus cruel au monde. Hein? Non? Mais il est surtout... Je t'écaillerai plus tard. ouais. Et en attendant, mon fidèle guerrier sanguinaire va finir le travail que tu as si bien commencé.
On décompresse un peu, le grand héros? Oh, eh bien, il faut savoir garder le moral. Ça t'ennuierait que je regarde un peu ce qu'il y a là-dessous? Oh, mais il faut pas te gêner. Il vaut mieux impressionner à moitié que pas impressionner du tout. Tu ne bouges pas de là, je reviens tout de suite. Oh, pas de problème. Je vais t'attendre en réfléchissant philosophiquement au rôle que je peux jouer dans l'univers en ma tête. Tiens, essaye ça. J'ai modifié le contrôle polarisant du casque. Ah, pas d'amélioration. Écoute, ma belle, c'est sympa d'avoir essayé, Tu mais... n'as pas encore commencé à découvrir tout ce que je peux faire pour toi. Je vais te changer ton champ de visibilité. Waouh, c'est superbe. Tu sais que tu deviens presque beau. Et voilà la terreur. Tu m'en diras des nouvelles. Oh, Et tu vas pouvoir jouer les séducteurs à nouveau. oh, oui, oh, il va falloir que les filles s'accrochent. Mouah. À ton service, Boublon. Attention, ça va faire mal. Hé, les copains, si on allait se défouler un petit peu. Le refuge numéro 14. Et t'es là. Je ne t'ai pas donné l'ordre de tirer. Ça c'est juste, mais je ne reçois jamais d'ordre, surtout pas d'une souris d'ailleurs. Un conseil en passant. On y va. Le grand moment est venu. À fond les manettes! Il ne faut jamais avoir trop confiance en soi. Pas mal ton petit numéro, vieux. Mais maintenant, c'est rideau. C'est fou, comment on peut se tromper à ton âge? Est-ce que je vais garder une cicatrice? Je ne crois pas, non? Oh, bah dis donc, c'est pas terrible. Quel est le plan, Carbine? Je vais lui montrer ce que peut faire une faible femme. On ne bouge pas. Excellente idée. Tiens, tiens, tiens. Harley. Pas mal du tout, dites donc. Rimfir numéro 2. Et maintenant, tu vas lui donner une leçon, oncle Modo. Il faut que je me souvienne de ne pas avoir d'enfant. Harley. Oh, il a vraiment les neurones qui disjonctent. Tu n'es qu'un rat. Je ne suis qu'un rat peut-être, mais un rat immensément riche. Hein? Oh! Stoker. Ne fais pas ça. Continue et termine ton travail. Désolé, petite. Ne bouge pas. Je ne bouge pas si tu ne bouges pas. Le véritable Stoker est là, quelque part. Je parierai ma vie. Quelqu'un semble avoir aidé ce gros soufflé de Stilton. Ça ne se passera pas comme ça. La déception m'impose de l'espionner. Votre rapport? Le problème des prisonniers est réglé. J'arrive tout de suite. Remarquable travail, la souris. Ah, je vais tout simplement informer le président Camembert que ces prisonniers ont réussi à capturer cet imbécile de Stilton. Oh mais excusez-moi patron, mais c'est un mensonge. Et tu crois que ça va m'empêcher de dormir?
C'est moi qui vais capturer Stilton. Et bien entendu, je vais faire accuser ces misérables rongeurs. Et je serai tranquille. Je suis génial. Ça suffit, le moment est venu pour cette vermine de comprendre que c'est moi qui commande. Tu es d'accord, Stoker, non? Ce n'est pas la peine de rêver, vieux Méron. Quoi? J'en connais qui vont être déçus. Oh, c'est malheureusement vrai, votre immondice suprême et boudinesque. Et en plus, notre très estimé Stilton a très mystérieusement et surtout très curieusement disparu. J'exige une explication claire immédiatement. Oh, c'est très simple. Je pense que s'il n'y a pas de véritable chef, l'anarchie ne tarde pas à s'installer sournoisement. Sauf si on me donne l'autorisation de prendre en main une riposte musclée. Eh bien... Au secours! Au secours! Les souris attaquent le quartier général! Promotion approuvée, faites quelque chose! Voilà une décision qui montre une grande compétence. Oh, merci, patron. Oh, mais il faut que je vous dise que les autres nous attaquent vraiment. Ah! Shopkeeper et moi d'abord! C'est bizarre, mais je commence à m'attacher à cette petite merveille. Il est temps d'affronter votre destin, les combattants de l'espace! Transformateur branché. Extraction planétaire dans 10 minutes. J'ai la grande joie de vous annoncer l'imminence de la naissance d'une toute nouvelle lune plutarchienne. Une lune qui aura été connue jusqu'à aujourd'hui sous le nom de planète Mars. Extraction planétaire dans 9 minutes. Limburger, pourquoi te caches-tu, dis-moi? Je vous ferai jeter tous les deux aux chiens sauvages. Quel manque de respect! Tout à fait inapproprié. Je suis tout de même d'un rang égal maintenant. Maintenant! Sergent! Soldats, au rapport pour un bombardement sur le bassin Argy. Eh, sergent, te fatigue pas et fais ce qu'on te dit. Il n'y a pas de troupes ennemies dans ce bassin. Les Plutarchiens l'ont détruit il y a déjà plusieurs mois. Et les ordres sont les ordres. Et je dois arrêter Carbine si elle résiste. Ah, vraiment? Vraiment! Vraiment? Vraiment? Ça suffit comme ça, Scalbar. Tu ferais bien de te secouer un peu. L'armée a été délibérément éloignée de l'endroit où se trouve le transformateur plutarchien. Que ça te plaise ou pas, je préfère continuer à me battre avec les combattants de la liberté. Ah, il y a trop longtemps qu'on ne s'est pas battu. Qu'est-ce que vous en dites, soldats? Extraction planétaire dans 7 minutes. Parfait. Reste là et tu gardes ses pieds. Oh, Et ne t'inquiète pas, tu auras ton heure de gloire. tu dis toujours ça. Rimfir! Oh, je sais, rappelle-moi de ne pas avoir d'enfant. Toi là-bas, approche un peu qu'on te voit. Approche. C'est le moment de s'éclater. Oh, c'est pas possible. Je sens que je vais être plus fort que jamais. Oh, ce n'est pas tout à fait le retour que j'espérais. Oh non, maintenant j'ai une dette envers lui. Il ne va pas s'en tirer comme ça, celui-là. Ne restez pas en formation habituelle, tous les coups sont permis. Attaquer sans ordre? Mais qui y aurait pensé? Rompez les rangs et attaquez à fond! Comme les motards de l'espace! Attention les amis.
On essaye de se débarrasser de ces génères? Ça ne sourit pas à tous les coups, tu sais. Comment ça va? Oh, c'est absolument pas. Attention, on joue bon. Qui a dit que les couples ne devaient pas travailler ensemble? C'est faux. Ça permet même de resserrer les liens. J'adore mon rôle. Ah, mon pauvre Stoker, c'est curieux comme tu es incapable de comprendre que tu n'es pas à la hauteur. Quoi? Tiens, ça devrait te calmer un peu. Pendant que j'y pense, maintenant on est quitte. Au cœur du problème, vieux. Extraction planétaire dans 1 minute. Bon, attention, il faut trouver une solution. Eh bien, si tu as une idée géniale, ce n'est vraiment pas la peine de la garder pour toi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'entraîne pas la planète avec Mais lui? trouvez une Ben oui, idée pour sinon une c'est fois tous les terminé. deux. Je Mais sais pas, trouvez une moi. idée. Ah oui, mais il faut qu'on C'est quand même ça pas ensemble. Il suffit de savoir décrocher. Rimfir. Ah, alors qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que 3 points d'ancrage, en fait. Droit devant. 15 secondes. À nous de jouer. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Direction la Lune. Oh, mes plus profondes condoléances, mon cher et grotesque dictateur, pour ce dernier lamentable échec. Au chien sauvage. Le président suprême ne sera certainement pas dupe de cette fourberie enfantine. Oh, il n'est pas capable de voir un... Hélas, le monde s'écroule autour de moi. Ça alors, patron, je savais pas que vous aviez des dons de voyance. Mon fabuleux château! Oh, c'était un beau joli sans aucun intérêt, pauvre vieux hareng. Montrez donc un peu de fierté amphibienne, comme je le ferai. Ça commence à devenir monotone. Oh, Harley, qu'est-ce que tu dirais de... Oh, oh, ça me dit... Oh. Tout est bien qui finit bien. D'accord, vieux. Content que tu sois redevenu normal. Ah oui, enlève ton casque et essaie donc de le répéter. Ah, tiens, et c'est plutôt ça. Je parie que ta vision sera plus nette qu'avec ton casque. Tu vales toujours à notre secours. Mais bien sûr, faut bien que quelqu'un le fasse. Tu es de la bonne graine, Rimfir. On se retrouve dans quelques années. Et comment? Encore pas mal d'années, hein? Si quand on est grand, on est comme ça, rappelez-moi de ne pas avoir d'enfant. Un petit cauchemar pour vous souvenir de moi. Et Harley, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, difficile à dire. J'ai failli la retrouver plusieurs Je peux fois. te dire qu'une chose. L'avenir de ce rat kidnappeur, eh bien, il est entre mes mains. Observe, mon cher Stilton dégénéré, ce que peut faire un transformateur quand il est intelligemment utilisé. On verra. Quoi? Et voilà. Les verrous d'ancrage présentent un gros défaut. Pauvre amphibien avarié, détruis ce transformateur avant qu'il atteigne Plutarque.
jusqu'à ce que tu couines comme un coq. Et ensuite... Quoi? Un transformateur a été repéré, oui. Les fleurs de... Vaut mieux que ce soit lui et pas moi, hein, docteur? Comme au beau vieux temps, hein? Ah, il y a des habitudes difficiles à oublier. Même si on le voulait, n'est-ce pas, Harley? Excuse-moi, ma grande. Ce n'est pas grave, mon petit Vincent. C'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. À première vue, elle paraît sincère. À fond! Les manèges!